Bon, bonjour tout le monde. Donc là aujourd'hui, on va bosser sur le partner. La vidéo va se dérouler en deux parties. Première partie, je change le pare-boue à l'arrière. La deuxième partie, ce sera demain. Parce que en fait, vu que le pare-boue de devant il était un peu abîmé, j'en ai retrouvé un à la casse, mais bon, on est dimanche, donc ce sera fermé. Donc j'irai le chercher demain, je le montrerai demain. Donc la vidéo aujourd'hui, ça va être remplacement des deux pare-boues côté passager. Et en même temps, on va voir si les jantes de Xantia, de Xantia, ont un déport plus important. Donc je démonte la roue, je change le pare-boue, je vais mesurer alors de deux façons. Donc je vais me prendre au bord de l'aile ici à ras du pneu et je vais faire aussi au niveau du pare-boue derrière. Donc ça on va le faire tout de suite avant de tout démonter. C'est parti. Donc voilà, là j'ai placé la roue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. Donc là, donc voilà, on a 20 cm. On a 20 cm au niveau du, ouais, on va dire même, si 20 cm au bord du pneu. Voilà, en déport, sachant que ma roue a tendance aussi à partir vers l'intérieur, donc du coup le déport sera un peu plus important. Ensuite, donc là maintenant on va aller en dessous, on va vérifier au niveau du pare-boue ce que ça donne. Hop. Là malheureusement on va pas voir grand chose, mais bon, je pense que j'ai l'impression que le pneu, que c'est le pneu qui a attaqué le pare-boue et qu'ensuite le pare-boue a attaqué le pneu. Bon, bref, de toute façon on va le changer. Comme on voit ici, là il y a une vis ici, deux vis sur le côté. Allez, hop, c'est parti. On démonte. Ça par contre, je sais pas si c'est normal. Vous voyez là comment dirais-je, la vis là, j'ai pas l'impression que ce soit normal ça. Ah ouais. Il va falloir que je vérifie de l'autre côté, mais ça me paraît bizarre ça. Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Allez. Bon, je reviens. Bon, on va essayer avec ça, ça sera mieux. Hein. Putain. Ah, c'est pas vrai. Faut que je trouve les autres douilles. A few moments later. Voilà, ça devrait aller mieux. Ah bah oui, mais c'est normal. Voilà. Bon, ça y est, ça c'est fait. Maintenant, on va monter la voiture. Bon, alors là, j'ai quand même un petit problème. C'est que là, la roue ne touche plus le sol. Le cri se barre et regardez, ça glisse. Ça se barre aussi. Donc là, je vais être obligé de reprendre le cri d'origine. Bon, ouais, c'est parti.
A few moments later. Je pense que... Donc voilà, là on est sur le passage de roue. Et là on voit que bah, c'est le pneu qui a frotté. Et donc qui a dégagé le passage de roue. Et donc qui a éclaté le pneu. Alors je recule un peu le... Pourquoi c'est aussi compliqué? J'avais réussi. Bon, je vous reprends après. One eternity later. Plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de corrosion. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Même en dessous, il n'y a absolument rien. Donc là, un petit coup de brosse. Et puis on va remonter le passage de roue. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est en démontant le passage de roue, là, j'ai fait cloquer la peinture. Ça m'emmerde par contre. Ça veut dire que là, la peinture, elle va se barrer. Ça me fait chier par contre. Ouais, ça m'emmerde. J'aurais dû faire gaffe. Ouais. Bon, bah, c'est parti, hein. Un coup de brosse et hop, on monte le passage de roue. Bon, là ici il y a un petit peu de corrosion, juste ici là. Donc j'ai ça, bon, en 240 c'est pas terrible. On préfère avoir du 240 ou de la brosse métallique, mais je retrouve rien. Ça me casse les burnes. C'est chier. Voilà, bon, je vais aller chercher le convertisseur de rouille de chez Action. Alors, hop. Donc là, ouais. Ça c'est bon, hop. Comme ça, c'est bien dégraissé. Voilà, la corrosion qu'il disait, c'était juste ça. Hein. La corrosion de surface, donc là, il faudra que je le mette sur chandelle et que je m'en occupe, un petit coup de peinture. Donc là, voilà, hop, continue. Hein. Donc, 2 heures. Faut attendre 2 heures que ça sèche. Ben, on va attendre. Hein. Il n'y a plus que ça à faire. A few hours later.
Après je peux mettre ça. Ah, ça c'est la peinture qui a cloqué. La peinture elle a cloqué parce que bon bah c'est que de la corrosion de surface, comme on voit c'est pas trop piqué, donc du coup ça devrait être pas mal. Enfin j'espère. Mais en tout cas lui n'a pas de corrosion parce que celui que j'avais vu il commençait à pourrir ici là. Donc c'est plutôt cool. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Ça sèche en combien de temps ça? 24 heures. Pouah, c'est pas vrai ça. 24 heures, je peux pas attendre 24 heures. Comme j'ai dit, j'ai pas le temps, et on va accélérer. On va accélérer la chose. Avec ça. Et ben, si je branche pas le bloc, ça va pour le finir. Voilà. Allez. Voilà. Comme ça au moins c'est pas sec. Bon. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que j'ai fait ou pas. Vous me direz en commentaire. Voilà. Hop. Ça. Au moins je suis sûr que ça ne rouillera pas. Bon, maintenant, on va mettre un petit coup de décapeur thermique pour faire sécher la peinture, et puis voilà. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Bon, je remonte le pare-boue et je vous reprends juste après. Voilà, donc là, le pare-boue est placé, il n'y a plus qu'à le renquiller dedans. Et voilà. Un pare-boue tout neuf. Enfin, tout neuf d'occasion. A few moments later. Bon, voilà, le pare-boue est remonté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, voir si la jante elle a un déport plus important. Donc là, juste pour le test, démonter descendre la roue, je vais juste faire un
test vite fait, je vais juste mettre 2 écrous. A few moments later. Est-ce que la jante a un déport plus important? Ouais. De d'un centimètre à peu près. C'est-à-dire que là, si on regarde en dessous, normalement, on va le faire tout de suite. On va regarder ça tout de suite. Bon, bon, vous voyez, là, il n'y a pas photo. Vous voyez là? Là, tout à l'heure, on passait pas le doigt, et là, et donc le centimètre, il est bien là. Donc effectivement, ces jantes-là ont bien un déport plus important. Et ben, vous savez ce qu'il me reste à faire? Ben, on va essayer de retrouver 2 jantes identiques. On remontera les pneus dessus. Et puis ça me fera 2 belles jantes, mais on repeindra les jantes. On va repeindre les jantes. Je pense que c'est pas mal. Bon allez, je remonte l'autre roue et on va regarder après ce que ça donne avec l'autre roue, la roue d'origine. Mais ça veut dire que j'avais raison. Donc voilà. Allez, on remonte. A few moments later. Donc la jante est remise, le passage de roue il est remis. Donc là on voit bien qu'on passe bien la main. Donc là c'est bien. Ouais, bon bah. Il y a déjà beaucoup moins d'espace que l'autre jour. La dernière fois c'était à peu près comme ça. Par contre, je vais vous montrer ce qui s'est passé avec l'autre passage de roue et le pneu. Vous allez comprendre. Donc là, nous avons le pneu. Donc il est bien dans le sens. Et là, nous avons le passage de roue. Donc, regardez bien ce qui a dû se passer. Voilà. Donc je pense que le pneu a frotté. Ça a dû se claquer. Vous voyez, ça a dû s'emmancher dans le pneu. Donc, c'est ce qui a découpé le pneu sur toute la superficie. Parce que si on fait ça, là, on voit que le pneu, ça l'a découpé vraiment sur toute la longueur, quoi. Il devait y avoir juste un petit truc, ça se trouve, qui a dû frotter. Et bon, bref, le pneu a pris cher. Bon, espérons que maintenant il y aura plus de problème, vu que j'ai changé le pare-boue. Allez, on attaque la partie 2 dès que j'aurai acheté la pièce. A tout de suite. Several days later. Donc, comme je disais sur la première partie de la vidéo, là je vais remplacer le pare-boue à l'avant. Donc j'ai déjà commencé à desserrer la roue. Là j'ai monté la voiture, donc je vous reprends quand la voiture est montée et que la roue est démontée. A few moments later. Alors, en premier, il y en a un ici. Oui, il est bon. Bon, il a cassé. Bon, tant pis. Bon, après, on décolle comme ça. One eternity later. Le pare-boue est démonté. On va regarder s'il y a un peu de corrosion dessus ou pas. Alors là, on peut regarder. Il n'y a pas un poil de corrosion. Bon, il y a de la crasse, ok. Mais sur le passage de roue, il n'y a pas du tout de corrosion. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Allez, on monte le pare-boue. Et puis là, je l'ai ressoudé un petit peu parce que quand je l'ai démonté, je l'avais complètement déchiré. Donc du coup, j'ai refait une petite soudure vite fait à l'intérieur. On va bien ce que ça donne. Allez, hop, on est parti. Alors.
compliqué pour remonter un pare-boue. Là. Là. Et bien il n'y a plus qu'à. J'avais acheté ça sur Temu, c'est pas si mal que ça, vraiment. Ah, ça rentre pas. Un petit maillet, j'ai oublié. Bon, voilà, le nouveau pare-boue est monté. Donc là, il me manque un clip. Faudra que je fasse gaffe quand je tournerai la roue. Mais j'ai pas les bons clips, donc du coup, c'est pas terrible. Donc il faudra que j'en rachète. Il en manque un là-haut. Plus haut là-haut, vous voyez. Il en manque un là-haut. Il en manque là, ça va, ça tient. Là, c'est bon, j'en ai mis. Voilà, mais donc il faudra que j'aille en acheter. Donc j'irai voir au garage Peugeot à côté de chez moi. Bon, allez, je vous reprends pour la conclusion. Donc voilà, nous avons fini les petites interventions. Donc je n'ai pas pu traiter la corrosion totalement. Donc ça sera traité par la suite lorsque donc j'aurai remis la roue de... Oh, j'écris vraiment pas de mouche. Je m'appliquerai la prochaine fois et on fera ça en même temps. On changera donc le silencieux. J'écris vraiment comme une merde. Promis, je ferai, voilà. Donc ça, ces deux-là seront mis ensemble. Là, nous avons pu faire les pare-boues. Donc voilà, ça c'est fait. Donc il y a eu l'arrière plus l'avant droit. Donc ça, l'opacité, on verra plus tard. Il y a encore deux petites choses. J'ai eu 2-3 petits points de rouille à droite à gauche que je retraiterai par la suite. Donc, mais qui n'est pas passé par le CT parce que ça ne se voyait pas. Donc voilà, rien de bien méchant, 2-3 petites choses. Et puis on verra pour mettre des jantes à des ports par la suite. Donc ça je ne note pas, mais voilà, ça sera les petites choses à revoir. Et prochaine vidéo, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort, mais on va s'occuper de la merguez ici présente. Ouais. Il va falloir s'en occuper de celle-là. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et à bientôt.